Je suis avec Adrien Santenac. Bonjour. Bonjour. Comment abordez-vous les matchs à venir malgré ces résultats en baisse? Eh bien, on va devoir les aborder avec plus d'envie parce que là, on n'a pas le choix. En fait, on pensait avoir plus ou moins assuré le maintien à l'issue de la première phase. Et là, on se trouve maintenant en danger parce qu'on perd tous nos matchs très largement. Et derrière, ça revient et on est en danger maintenant. Donc, on n'a pas le choix. D'accord. Et comment arrivez-vous à trouver cette motivation encore sur le terrain? Eh ben, comme on dit, on essaie d'y aller avec les tripes, sauf que là, on n'y arrive plus, quoi. On est usé mentalement depuis maintenant le mois de janvier. On n'arrive plus à les retrouver, ces tripes, et là, ça commence à être dur. Donc, il va falloir qu'on monte du caractère, quoi, tout simplement, ce qu'on n'a pas montré depuis beaucoup de semaines. Mais on va essayer de le faire là sur le dernier match parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. D'accord, merci. Merci à vous. Je suis avec Valentin Blanchet. Alors, que pouvez-vous nous dire sur les qualités et les défauts de Grenoble? Alors ce soir, je vais ressortir sur toutes les qualités parce que voilà, 8-0. Ils sont très structurés. Voilà, ils savent ce qu'ils font, ils prennent le temps, ils ne se précipitent pas. Là, ils sont patients, ils attendent les erreurs de l'adversaire et ce soir, ils l'ont fait à la perfection. Et voilà, on a joué tout l'inverse, donc voilà, on prend des pions qui s'enchaînent et puis 8-0. Et les défauts, on les a pas exploités du tout ce soir, donc là, je peux pas vraiment vous dire. Ce soir, on n'a pas pu exploiter les défauts de Grenoble, donc voilà, je peux ressortir avec les qualités. D'accord, merci. De rien. Je suis avec Nicolas Vachel. Bonjour. Bonjour. Quel mot vous utilisez dans une période délicate à votre équipe? On essaye de trouver d'autres solutions sur les entraînements, de changer d'exercice, de rendre un petit peu les entraînements un peu plus ludiques et essayer de toujours redonner confiance aux joueurs, surtout dans des périodes où on perd beaucoup de matchs avec beaucoup de buts. Et quel serait votre plus grand rêve dans le hockey et dans la vie? Le plus grand rêve dans le hockey, ce serait d'aller voir un match aux États-Unis en NHL par exemple. Et après dans la vie, que tout se passe bien pour la famille, mon fils, ma femme, la famille. Et voilà. Merci. Merci à toi. Je suis avec Jérémy Lapreza. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les qualités et les défauts de Bordeaux? Alors, les qualités de Bordeaux, je dirais que c'est une équipe très homogène, avec une bonne agressivité, qui lâche rien du début à la fin, même si ce soir ça a été un petit peu compliqué. Et pour les défauts, parfois un petit peu trop accrocheuse, surtout quand ils sont menés. Je pense qu'on a vu quelques mauvais coups ce soir. Et peut-être un petit manque d'expérience encore pour viser encore plus haut. D'accord. Et quelle action avez-vous retenu de ce match? Ce match il a été serré en première mi-temps où ils ont pas mal d'occasions, mais on rentre quand même au vestiaire à 3-0. Et puis je pense que le tournant du match il est en début de deuxième période où nous on reprend bien le jeu à notre compte. On arrive à mettre le 4e, le 5e et puis après on a senti de l'autre côté que ça lâchait un peu et le match était plié. D'accord, merci. De rien, merci à vous. Je suis avec Amon Lambert. Alors, comment préparez-vous la veille d'un stage en équipe de France? Eh ben écoute, on se prépare pas forcément que la veille, c'est toute l'année qu'on se prépare à aller à un stage équipe de France. Mais voilà, là c'est le deuxième qu'on fait cette année à Caen, donc personnellement je suis prêt et puis j'ai hâte de retrouver tout le monde pour jouer ces matchs contre les All-Star Games. Alors, comment faites-vous pour avoir cette vision du jeu Alors la vision du jeu, ça vient petit à petit. Il y en a qui ont un gros shoot, il y en a qui défendent très bien. Et puis moi j'ai peut-être une bonne vision du jeu, je sais pas. C'est vrai que on a fait un bon match ce soir. Et puis c'est assez plaisant de pouvoir marquer des buts et faire des belles passes à ses copains. Merci beaucoup. Et de rien. Avec Jolan, bonjour. Bonjour. Comment vous avez ressenti le déplacement jusqu'à Bordeaux avec toute cette neige?
C'était un déplacement assez long. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de neige sur la route. Du coup, ça, on a roulé vraiment doucement. Donc voilà, ça a retardé notre arrivée ici. Et donc on a essayé de se remettre en jambes en faisant un bon réveil musculaire avec l'équipe pour mieux attaquer le match et se débarrasser de ce déplacement. Ok. Et quelle action avez retenu du match? Sur le match, c'était un match assez compliqué avec une équipe de Bordeaux très agressive. Après, on a respecté le plan de jeu et on a bien défendu, on a bien joué nos contres. Le powerplay a bien scoré ce soir, c'est ce qui nous a mis bien dans le match. Donc voilà, c'est bien mérité ce 8-0. Merci, au revoir. Au revoir. Alors je suis avec Simon et Hugo, les deux gardiens de Grenoble. Alors Hugo, nous savons que vous avez formé Simon. Alors qu'est-ce que ça vous fait de le voir évoluer à ce niveau-là aujourd'hui ? C'est un grand plaisir, une grande fierté. On sait que déjà il a été champion de France, il a été champion du monde avec les juniors à Toulouse. Et puis là il est en train de s'imposer encore un peu plus et puis de s'imposer au niveau senior aussi. Donc c'est un plaisir. Même s'il avait pu attendre un an de plus, ça aurait pas été mal. Mais non, je rigole. Non, franchement ça fait plaisir. Mais bon, j'ai donné comme à beaucoup d'autres gardiens et lui a travaillé tellement fort que c'est lui qui a transformé et tout le mérite revient quand même à lui à la fin. Alors Simon, qu'est-ce que ça fait quand on ressent un blanchissage ? Ça fait énormément plaisir parce que c'est pas courant. Donc là c'est le premier de la saison et je vais en profiter parce qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres, mais c'est surtout grâce au gros travail de la défense. Et si on enchaîne les performances comme ça, c'est vraiment grâce à leur travail. Ils facilitent vraiment la tâche et ils nettoient les rebonds devant la cage, ils bloquent les shoots et voilà, ils ont une grande part de responsabilité dans ce blanchissage. Merci. Eric et Vincent, les deux arbitres de ce match. Alors Vincent, quelle est la règle de l'obstruction ? Alors la règle de l'obstruction, c'est quand un joueur vient bloquer un autre joueur, non porteur du palais surtout, lui fait une obstruction, comme on a pu voir ce soir par 2 fois. Alors pendant ce match, plusieurs crosses ont été cassées. Pourquoi le joueur doit-il tout de suite la lâcher ? Pour une raison de sécurité avant tout. En fait, une crosse cassée, il y a de la fibre ou des échardes, si c'est du bois, enfin ça peut être dangereux. Donc on demande aux joueurs par mesure de sécurité de lâcher tout de suite sa crosse pour pas qu'on risque de blesser quelqu'un. Et pourquoi on n'arrête pas dans ces cas-là tout de suite le match ? Parce que le joueur sort tout de suite, se fait remplacer, et après la crosse fait partie du jeu, on la laisse au sol, et on à l'arrêt de jeu, ou l'arbitre dès qu'il peut la sort, mais sinon c'est à l'arrêt de jeu suivant, on arrête, on sort la crosse, et puis le jeu reprend, continue. Ok, merci.